Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Blockbuster. Cette semaine, on se retrouve pour notre nouvelle critique cinéma hebdomadaire et nous allons parler de Lockout. Lockout réalisé par James Matter et Stephen Saint-Léger avec, comment il s'appelle, Guy Pearce, pardon, Maggie Grace et, petite surprise pour moi, Joseph Gilgun, si je me trompe pas, que l'on a pu voir dans la série Misfits dans la saison 3. Voilà, qui est un très bon acteur que moi j'aime beaucoup et qui m'a fait vraiment plaisir de voir dans ce film. Donc Lockout Production EuropaCorp égale Luc Besson, donc français, enfin pas à 100% bien entendu, mais production française. Donc on va voir ce que donne ce film d'action, science-fiction, anticipation, tout de suite dans cette critique ciné. Lockout, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple et rapide, en gros c'est Snow, donc joué par Guy Pearce, qu'il se retrouve piégé dans un complot d'État en quelque sorte, puisqu'il doit protéger des informations qui lui ont été mal fournies, si l'on peut dire ainsi. Donc il va se faire piéger par le gouvernement, et il se trouve que pendant ce temps-là, sur la base MS-1, qui est une prison de haute sécurité dans l'espace, où les prisonniers sont cryogénisés, il se trouve qu'à ce moment-là, la fille du président vient faire une enquête sur les dangers de la cryogénisation des détenus. Donc elle veut faire une étude sur les effets que peuvent avoir la cryogénisation sur la psychologie des détenus. Et il se trouve qu'à ce moment éclate une émeute et la fille du président, donc jouée par Maggie Grace, va se retrouver coincée dans MS-1, donc la prison en orbite, en compromis en fait. En gros, après Snow devait être cryogénisé pour le crime qu'il aurait commis, qui n'est en fait pas de sa faute puisque c'est un complot. Il devait être cryogénisé sur MS-1 et en contrepartie on lui dit au lieu d'être cryogénisé, va sauver la fille du président et voilà, tu ne seras pas cryogénisé. Voilà. Donc en gros, voici le point d'orgue de l'histoire. Donc on est dans quelque chose qui est, ma foi, certes classique, mais qui peut fonctionner. Il faut savoir que les deux réalisateurs, que sont James Matter, si je ne me trompe pas, et Stephen Saint-Léger, en fait c'est leur premier long métrage, puisqu'ils ont fait avant un court métrage que Luc Besson a vu, et à partir de là il a choisi donc ces deux réalisateurs pour réaliser Lockout. Donc ces deux réalisateurs, c'est leur premier long métrage, donc faut le souligner parce que moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. On va pas trop s'attarder sur le scénario parce que bon voilà, c'est quelque chose de très classique, avec des codes déjà utilisés. Voilà, il n'y a aucun risque dans le scénario. Bon après voilà, ça fonctionne dans la mesure du possible. C'est un peu gros parfois. Moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que les deux réalisateurs n'ont pas eu peur de prendre des risques. Voilà, parce que pour un premier long métrage, faire quelque chose comme ça, c'est vraiment très compliqué. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a énormément d'effets spéciaux, ça demande une très grande organisation. Ça demande beaucoup de patience et beaucoup de travail en amont du tournage. Donc savoir gérer un film comme ça pour un premier long métrage, je trouve ça vraiment exemplaire. Parce que comme je l'ai dit, ils ont pris des risques. Il y a des mouvements de caméra, des effets de caméra plutôt, qui sont vraiment super sympas. Vous allez voir, il y a des moments en fait où la caméra passe à travers des grilles et tout, elle tourne comme ça. Ensuite elle arrive sur les personnages en plan séquence, plan séquence, dans des plans super longs. Donc vraiment ils ont pris des risques, et moi je salue ça, voilà. Alors après c'est clair que le film n'est pas une réussite, hein, on ne va pas se voiler la face. Moi j'ai apprécié en faisant abstraction de plein de choses, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai bien aimé parce que je savais ce que j'allais voir, je savais à quoi m'attendre, voilà. Donc de ce point de vue là je n'ai pas été déçu parce que je savais que bon ça n'allait pas être un film incroyable. On est dans quelque chose qui reste du EuropaCorp de base, c'est à dire que voilà ça ne vole pas plus haut qu'un banlieue 13, malgré tout l'esthétique visuelle, les effets spéciaux, etc. On reviendra d'ailleurs sur les effets spéciaux parce que j'aurai quelques trucs à dire dessus. Mais voilà, donc on est dans un système totalement commercial qui est fait vraiment pour vendre. Voilà, c'est un peu comme les gros blockbusters américains quoi. C'est-à-dire qu'on applique une recette, on sait déjà que ça va marcher, on prend aucun risque et voilà. Donc là c'est clairement ça, c'est EuropaCorp ne prennent aucun risque. Et c'est un peu dommage parce que bon, j'ai vu sur internet qu'on reprochait à Lockout d'être une sorte de remake ou je ne sais quoi d'un autre film. Bon, je me suis pas plus attardé sur la polémique donc j'en parlerai pas dans cette vidéo.
Mais tout ça pour dire qu'il n'y a aucun risque de prix sur l'aspect scénaristique, mais sur l'aspect visuel, où on reviendra dessus tout à l'heure, il y a beaucoup de prises de risque. Quelque chose qui m'a assez déplu, c'est le fait que le film joue beaucoup sur le contraste entre Guy Pearce qui incarne donc Snow, qui joue le gros bad guys, un peu balourd, un peu à la Stallone qu'on a pu connaître. C'est-à-dire vraiment le cliché du bad guys, le mec qui en a rien à foutre, qui est insolent, etc. Et utiliser avec ça le contraste donc de la fille du président, qui est plutôt prude et délicate et raffinée. Voilà. Donc ça c'est un tandem complètement classique qui n'apporte aucun intérêt. Voilà. Bon, encore une fois, si vous savez ce que vous allez voir, bon bah ça passe. Mais vraiment, faut vraiment être ouvert entre guillemets pour pouvoir apprécier ce film, d'un point de vue scénaristique en tout cas. Voilà. Je pense avoir à peu près tout dit sur ce point de vue, sur ce niveau du film. Après, voilà, même si le scénario est complètement classique, cliché, déjà vu, il est bien construit et il fonctionne. Il est fait pour fonctionner, comme j'ai dit, mais donc ça fonctionne. Mais voilà, donc pour ne pas trop me répéter et ne pas trop partir dans tous les sens, faisons juste une petite récapitulation. Donc le scénario est complètement classique, sans surprise, dénué d'intérêt. Mais il fonctionne, et donc si on se laisse prendre et voilà, qu'on sait ce qu'on va voir, bah on va se laisser porter, et puis au final on va arriver à la fin, on va faire ouais bon bah c'était pas mal, voilà. Maintenant on va parler un peu plus de tout ce qui est visuel. Alors on va commencer par des choses un peu positives, parce que il y a quand même des trucs bien dans ce film. Alors franchement, tout ce qui est les effets spéciaux en fait, des environnements dans l'espace, etc. Tout ça c'est plutôt bien fait. Au niveau de la photographie du film, c'est assez joli, franchement, il faut le dire. L'étalonnage est beau, les couleurs sont belles, enfin il y a des jolies cohérences, des jolies teintes, c'est très contrasté, voilà. Ça joue surtout sur les jeux de bleu, de gris, tout ça. Non, c'est franchement, à regarder, c'est joli. Il y a vraiment du boulot derrière. Il faut savoir que le film a été tourné en Irlande, et que les effets spéciaux ont été faits par une boîte irlandaise. Donc voilà, du bon boulot franchement. Dans l'ensemble, c'est vraiment joli et c'est agréable à regarder. Après voilà, on sent quand même le premier long métrage et la limite de budget. Voilà. Moi j'ai eu un petit peu le sentiment quand même qu'ils ont eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Parce qu'il y a des scènes, il y a une scène qui m'a beaucoup choqué franchement, parce que je trouve ça quand même assez incroyable qu'on laisse passer quelque chose comme ça au cinéma dans un film qui se veut être un blockbuster. Il y a une scène au début sur une sorte d'autoroute, enfin sur plusieurs routes en fait, où Snow essaye d'échapper à la police. Et on assiste donc à la chevauchée fantastique en quelque sorte de Snow à travers les voitures, etc. Avec beaucoup de cascades. Alors encore une fois, les mouvements de caméra là sont très osés avec ce système. Je sais plus dans quel film on voit ça. Vous savez, genre la caméra elle accélère, puis hop, elle ralentit et tout ça, c'est très fluide, mais ça fait des. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je me comprends, j'espère que vous comprenez aussi. Enfin voilà, encore une fois, beaucoup de risques de la part des réalisateurs sur la réalisation du film justement. Mais sauf que là, les effets spéciaux ne suivent pas, puisque en fait il est sur une espèce de moto du futur à une roue comme ça. Bon, ça c'est pas trop mal fait, quoique l'incruste est un peu dégueu des fois. Mais surtout ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a des moments où des voitures se renversent. Des panneaux d'autoroute explosent, enfin tombent sur la route, etc. Et ça c'est très moche quoi. Il y a un moment vraiment où il y a la moto qui passe comme ça, qui renverse un taxi, et on voit le taxi qui virevolte comme ça, qui retombe. Juste le taxi, ça se voit trop que c'est de l'infographie quoi. Ça se voit trop que c'est un fake le taxi. Dire il est dégueulasse, il est pas éclairé pareil et tout. Mais la scène de l'autoroute, il y a beaucoup de cascades comme ça numériques qui sont vraiment foirées, et c'est dommage parce que voilà, on a envie d'y croire, on est dans l'action, mais en même temps on se prend des effets spéciaux dégueulasses dans la tronche, et ça fait mal quoi. Ça fait mal, et ça me fait un peu de peine d'un côté, parce que voilà, je me répète, mais je suis vraiment assez impressionné du travail qu'ils ont fait pour un premier long métrage quoi. Mais encore une fois, ils ont vu un peu trop grand, et voilà, ils ont essayé de mettre trop de choses compliquées à faire.
Et du coup voilà, il y a des trucs qui sont un peu bâclés, un peu mal faits. Mais voilà, il y a plein de petits détails comme ça qui nous coupent un peu, qui nous sort un peu du film. Qui fait qu'on prend de la distance d'un seul coup et qu'on revient à la réalité et qu'on se met à penser à autre chose. Et voilà, et ça c'est un peu chiant parce que au final on a envie d'entrer dedans, on a envie de connaître la fin et de vivre le truc à fond. Parce que le casting est vraiment bon. Ouais, franchement le casting est vraiment bon, même si le personnage de Guy Pearce est un peu, j'ai envie de dire, exagéré, un peu trop dans le cliché et dans le déjà vu, mais voilà, on a envie de rentrer dedans quand même, et au final, on a du mal à cause de plein de petits éléments comme ça. Les effets spéciaux, les personnages qui sont parfois un petit peu exagérés. La mise en scène est bien, la photographie est bien. Donc franchement c'est vraiment du donnant-donnant, et là ce sera vraiment, enfin c'est mon avis, et ce sera vraiment à vous de juger vraiment si vous aimez ce film ou pas. Parce que c'est assez complexe au final à définir. Et ça dépendra vraiment des goûts de chacun. Parce que là, voilà, il y a vraiment de très très bonnes idées dans la réalisation. Il y a du travail dans la photographie. Il y a du travail dans l'ambiance générale du film. Mais voilà, ça pêche dans d'autres domaines. Comme les personnages. Comme certains effets spéciaux. Comme certains dialogues aussi. Donc là, ce sera vraiment à vous de juger en faisant des choses, en faisant la part des choses, en dosant voilà, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et à trouver un équilibre. Parce que même moi, je suis incapable de dire que j'ai détesté ou que j'ai adoré, parce qu'au final, on sent la volonté, on sent le travail, mais voilà, ça pêche à d'autres niveaux, comme j'ai dit. Et c'est vraiment dur à juger. Moi, quand je suis sorti de la salle, je fais bon, c'était pas mal finalement. Puis j'y repense, etc. Je fais ah ouais, ça c'est un peu dommage, ouais, mais ça c'était bien, voilà. Donc vraiment, sur ce film, moi j'arriverai pas à donner un avis clair et net. De toute façon, cet avis clair et net sera le mien. Après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, bien entendu, ça dépend des goûts de chacun. Mais voilà. Donc si moi j'aurais un conseil à vous donner, à la limite, c'est d'essayer parce que moi j'ai envie de les soutenir. Ils ont vraiment fait du bon boulot et on sent qu'ils ont vraiment mis du cœur, et ça fait plaisir quand même si le film n'est pas incroyable au final. Donc voilà, chers internautes, à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce Lockout, donc qui est sorti mercredi dernier, qui est encore en salle actuellement et qui le restera encore un petit peu je pense. Donc moi, je vous inciterai quand même. Bon, allez le voir. Si vous pouvez avoir des réductions, des machins comme ça, prenez la peine d'aller le voir. Parce que vraiment, c'est un film, moi, pas coup de cœur, hein, pas du tout coup de cœur. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était un bon film. Mais j'ai vraiment envie de soutenir ces deux réalisateurs parce que on sent qu'ils ont envie, et franchement si on leur donne un peu plus de temps et un peu plus de moyens, je pense qu'ils pourront vraiment faire des trucs super. Voilà. Donc terminé pour Lockout, on se retrouve la semaine prochaine où nous parlerons de The Avengers. Enfin il sort au cinéma. Voilà, j'en peux plus d'attendre, moi j'ai qu'une hâte, c'est d'aller le voir. J'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes, parce que là mes attentes elles sont très très hautes, surtout que j'ai été quand même pas mal déçu par Thor. Captain America était un peu meilleur, enfin un peu mieux pardon, mais voilà, j'espère que là ils ont vraiment mis la dose. En plus c'est réalisé par un maître, que dis-je, un dieu, qui est Joss Whedon. Bon ça va sûrement diviser, mais Joss Whedon il a bercé mon enfance avec Buffy. Donc j'attends énormément de ce The Avengers, et on parlera de ça très en détail la semaine prochaine, puisqu'il sort le 25 avril, il sera disponible en 3D et en IMAX 3D, donc autant vous dire qu'on va s'en prendre plein la tronche. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, donc maintenant je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusque là. Je vous invite évidemment à rejoindre la page Facebook où vous pouvez retrouver des affiches exclusives, des news et plein d'autres choses, les vidéos en avant-première aussi parfois. Donc voilà, si vous voulez participer un peu aux vidéos, etc., à m'aider à construire tout ça, n'hésitez pas à venir sur la page Facebook ou aller jeter un coup d'œil sur le blog. Voilà. Donc encore une fois, merci à tous, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler de The Avengers.